Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, enfin les deux Mathieu. Les deux Mathieu, oui, effectivement, maintenant. Donc aujourd'hui, Mathieu m'a fait le grand plaisir de revenir pour vous expliquer un petit peu la création d'applications sur les mobiles, donc sur les smartphones, les tablettes, que ce soit sur Android, sous iOS. Et donc, je laisse à Mathieu se présenter. Si vous ne le connaissez pas encore, il a déjà intervenu dans plusieurs émissions Développement Facile pour vous donner énormément de conseils issus de son expérience. Mathieu, si tu peux te présenter. Pas de problème, merci Mathieu de me recevoir déjà dans un premier temps. Donc je suis Mathieu Boulor, créateur de la société Simplecom, qui est une société spécialisée dans les développements mobiles. Donc ce sont des applications pour les forces de vente commerciales qui permettent de prendre les commandes directement sur le terrain sans forcément avoir de connexion réseau, c'est-à-dire d'avoir une base de données embarquée avec toute une application qui permet de prendre les commandes. Donc voilà principalement ce que fait ma société. Et on avait échangé la dernière fois que j'étais venu sur le framework Ionic Framework et le framework sur lequel je me base pour créer mes applications. Et le grand avantage de Ionic Framework, c'est que tu codes une seule fois et tu déploies ton application sur tous les appareils Android, tous les périphériques Apple iOS, le web si tu le souhaites. Et voilà, en plus, oui. Et même Windows si tu le souhaites aussi. Exactement. Et Windows Phone aussi, je crois. Du coup, c'est les Windows à partir de Windows 8. Il y a, alors Cordova, alors dans Ionic Framework, il y a des sous-frameworks, j'avais changé la dernière fois dessus. Et dedans, il y a Cordova qui est vraiment la base qui se greffe sur chaque plateforme. Et effectivement, il y a anciennement les Windows Phone, mais surtout aujourd'hui, Ionic est basé sur la version Windows 8, 8.1 de Windows. Et donc aujourd'hui, avec l'aide de Mathieu, donc dans cette émission Développement Facile, vous allez apprendre à installer tout un environnement autour de Ionic Framework. Exactement. Donc là, Mathieu est là pour... on a déjà préparé une installation et il est là pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Donc on va se diriger sur l'écran de l'ordinateur. Donc déjà, il suffit de vous rendre sur le site Ionic Framework, tout simplement. D'appuyer sur Get Started. Donc pour l'instant, jusque-là, ça va, c'est simple. Vous allez vous en sortir. Alors c'est ce qui est bien avec les technologies actuelles, c'est qu'ils ont vraiment tout simplifié et ils fournissent de très bons outils, dont un outil qui est Command Line Interface, un outil de ligne de commande qui permet de simplifier vraiment toute la gestion de vos projets. Donc vous allez voir tout de suite comment l'installer. Donc, sur l'installation de Ionic, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent d'installer Node.js. Donc, on se rend sur Node.js, vous vous rendez sur Node.js, vous cliquez sur Install. Donc, en fonction si vous êtes sur Windows ou sous Mac, donc là, nous sommes sur Mac, donc on vous montre une installation sous Mac, tout en sachant que sur Windows, c'est pareil, avec 2-3 petites particularités. À peu près similaires. Mais c'est similaire. Sur chaque plateforme, de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Ça dépend sur quelle plateforme on veut compiler l'application finale, parce qu'il ne faut pas confondre l'application sur laquelle on crée l'application et l'application sur laquelle il va devoir s'exécuter. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, je développe sur Mac parce que je peux développer et compiler sur toutes les plateformes. Sur un Mac, je peux compiler sur iOS, pour Android, et j'ai bien sûr une machine virtuelle de Windows qui me permet de compiler aussi les applications pour Windows. Et donc, du coup, vous installez Node.js. Donc, comment ça se passe Node.js? Vous avez téléchargé un fichier PKG, il suffit de double-cliquer dessus, vous connaissez, et de faire l'installation. Ensuite, vous revenez sur Ionic Framework. Qu'est-ce qu'ils vous disent? D'installer la ligne de commande installe Cordova Ionic, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez un terminal et vous tapez cette ligne de commande. Donc, il y a déjà des choses qui ont été faites ici. Donc, vous tapez cette ligne de commande et ça va vous installer donc, le framework Cordova et Ionic. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer Android. Alors, l'outil, ça dépend sur quelle plateforme vous souhaitez développer vos applications. Donc, si vous souhaitez développer pour Android, vous installez l'Android Studio, qui est le compilateur officiel de Google pour les applications, la plateforme Android. Si vous souhaitez compiler pour iOS, vous installez Xcode, qui est l'outil de Apple. Donc, nous, on va se mettre dans le cas où on souhaite développer une application. Donc, on est sous Mac, on veut développer une application
sur les iPhones, les iPads et les périphériques Samsung Galaxy, Galaxy Note. Bah, Android. Donc vous devez installer donc Android Studio. Donc vous aurez toutes les URL en dessous de l'émission Développement Facile, bien évidemment. Vous cliquez sur Download, donc là il reconnaît que c'est un Mac, donc directement, paf. Et pareil, vous aurez un fichier .dmg cette fois, donc toujours très facile à installer sous Mac. Vous cliquez dessus, vous faites un glisser-déposer dans l'application, on n'en parle plus. Pour Xcode, c'est encore plus simple sous Mac. Désolé si vous êtes sous Windows, mais sous Xcode, vous lancez l'App Store et vous cliquez sur Obtenir. Et voilà, c'est réglé. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Après, petite particularité, quand on lance Android, vous aurez besoin de Java. Voilà. Donc, je laisse Mathieu le plaisir d'expliquer. Oui, parce qu'il y a quelques petites choses à savoir là-dessus. Quand on installe Java sur Mac, ok, ça fonctionne pour surfer sur Internet. Sauf que quand on lance Android Studio, on a une belle erreur qui nous dit « Ah, trouve pas Java ». Et après de multiples recherches, je me suis aperçu que Apple avait développé un autre installeur de Java qui est vraiment spécifique parce que en fait, avant Maverick, j'avais pas ce problème-là. C'est quand j'ai installé la dernière version d'iOS Maverick que du coup, il trouvait plus la variable de déclaration de Java. Et du coup, Apple, sur son site, on vous fournira le lien après en dessous de la vidéo, on trouve directement un Java pour SX 2014, donc qui permet justement de ne pas avoir cette erreur au démarrage. Donc, suffit de l'installer aussi. Il me semble que c'est un fichier DMG, donc pareil, très simple. Et là, vous pouvez lancer Android Studio. Voilà, qui se lance parce qu'il a trouvé la machine Java. Voilà, donc pour l'instant, je pense... Ah si, il y a autre chose à installer qui va vous être très utile. Donc, c'est Mathieu qui m'a conseillé ce produit-là. C'est Genymotion, pardon, qui est un émulateur d'Android. Donc je laisse Mathieu présenter un petit peu Genymotion, à quoi ça sert, pourquoi l'installer. Alors Genymotion, en fait, j'ai découvert par pur hasard un séminaire. C'est développé par des Français en fait, malgré que le site est tout en anglais. La personne nous avait présenté ça. Et c'est vraiment un outil très très utile parce qu'on peut installer n'importe quelle version d'Android sur son PC. Ce sont des machines virtuelles qui s'installent. Tout est préfet et donc on n'a plus qu'à lancer la machine virtuelle qui correspond au périphérique que l'on souhaite. Par exemple, on trouve tous les Galaxy, tous les Samsung Galaxy, les Google Nexus comme machine virtuelle. Donc on peut tester déjà sur les versions d'Android correspondant à ces machines-là. Et en plus, on a aussi les différentes versions d'Android où on a des plateformes génériques matérielles. Et on a différentes versions d'Android, 4.1.2.2 qui est la version vraiment qui a commencé à être beaucoup commercialisée avec toutes les tablettes. Et aujourd'hui, on est rendu à la version 5 d'Android qu'on trouve sur les derniers téléphones. Donc voilà, vous trouvez directement, c'est un outil qui est vraiment très simple. Une fois qu'il est installé, on vous propose une liste de machines virtuelles. Vous choisissez et vous lancez la machine virtuelle. Et il n'y a plus qu'à travailler dessus, il n'y a plus qu'à compiler, à exécuter dessus. Et vous pouvez simuler des tablettes aussi. Oui, il y a les tablettes. On trouve vraiment tous les périphériques Android grand public. Et j'ai oublié quelque chose, vous devez aussi installer VirtualBox. Donc VirtualBox, si vous ne connaissez pas, ça permet d'émuler des environnements. Donc par exemple, on peut émuler un environnement Windows sous OS X. Et là, on va l'utiliser pourquoi, VirtualBox? Tout simplement sur Genymotion, puisque Genymotion, comme j'ai dit, il installe des machines virtuelles. C'est des émulations de plateformes Android et Genymotion se sert de VirtualBox. Donc c'est juste, en fait, VirtualBox, vous ne l'utiliserez pas directement dans ce cas-là. C'est Genymotion qui va se servir de VirtualBox pour lancer ces émulateurs de téléphone sur votre ordinateur. Très pratique, VirtualBox est gratuit, c'est ça? Voilà, VirtualBox est gratuit. Et Genymotion pour une utilisation personnelle est gratuit aussi, voilà. Donc c'est génial. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Ah si. Vous allez peut-être rencontrer une erreur. Donc il y a une petite vidéo à part pour vous expliquer une erreur. Il y a 2 liens à taper. Donc en fonction de votre répertoire d'installation. Donc vous avez un exemple avec mon répertoire d'installation qui vous montre les 2 lignes de commande. Parce qu'en fait, si vous lancez votre terminal et que vous tapez Android, donc là, je vais lancer le terminal
je tape Android, normalement, ça doit reconnaître et lancer Android. Directement le SDK. Directement Android. Et vous serez peut-être dans le même cas que moi j'ai rencontré, quand Mathieu m'a donné les explications, c'est que j'ai créé Android, mais Android n'est pas reconnu parce que le répertoire n'est pas bon. Et donc le but, c'est d'associer le répertoire Android Home à votre répertoire d'installation tout simplement. Et donc, il y a une petite vidéo qui va se lancer, qui vous montre les 2 lignes de commande que vous voyez ici à l'écran, à adapter votre répertoire d'installation avec le chemin bien précis vers le SDK d'Android, et après à faire à associer la variable Android Home à votre répertoire tout simplement. Et donc revenons à Android pour terminer cette première émission développement facile sur toute l'installation. Je crois, est-ce qu'on a tout installé là? Il me semble que oui, on est prêt à fonctionner. On est prêt à fonctionner. Donc un truc qui vous sera très utile, c'est via le terminal de lancer Android. Pourquoi lancer Android? Ça vous permet de faire toutes les mises à jour. Donc, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, pour corriger les 2 lignes de commande, il y avait une mise à jour. Donc là, toutes les mises à jour ont été installées, mais automatiquement, il suffira de cliquer sur Install Package. Toutes les mises à jour seront installées et vous pouvez installer des API supplémentaires si vous en avez besoin. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est parfait. Donc là, vous êtes prêts à commencer un projet avec Ionic Framework. Donc, on va terminer cette émission sur l'installation de Ionic Framework. Dans la prochaine émission, justement, Mathieu va vous montrer comment créer un projet avec Ionic Framework que vous allez pouvoir déployer sur vos iPhones, vos iPads et Android. Un dernier mot pour la fin, Mathieu, ou on se laisse la surprise pour l'émission prochaine? On va se laisser la surprise pour l'émission prochaine. Donc rendez-vous dans la prochaine émission Développement Facile. En attendant, si vous avez des questions, posez-les directement sous cette émission. Posez vos questions sur Ionic Framework, ça va nous permettre de définir les thèmes des prochains cours. Et si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, je vous invite à cliquer, il y a un lien juste au-dessus de cette vidéo, une image cliquable, un lien cliquable qui va vous renvoyer vers une deuxième vidéo où vous allez apprendre comment créer des applications pour les mobiles, les tablettes, à utiliser des frameworks, le framework Phaser par exemple, Angular.js, à créer des jeux, des applications beaucoup plus rapidement, à travailler en équipe. Le but, c'est de créer une architecture solide grâce à AngularJS. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur la bannière là, juste au-dessus de nous. Et vous saurez tout pour créer des applications, que ce soit pour le web, pour les smartphones, sur iOS, sur Android, sur les tablettes. En tout cas, je remercie Mathieu de partager énormément d'informations avec nous, parce que lui, il a rencontré toutes ces difficultés, voilà, il a relevé tous ces défis, et il accepte de partager tout son savoir avec vous. Donc merci bien, je vous dis à très bientôt dans l'émission Développement Facile.